Bonjour, je suis Safa, je suis de l'école Carlos V ici de Séville. Aujourd'hui, on va parler d'une chose très importante, c'est la préparation de votre dossier de visa pour vos études en Espagne. Alors là, je voudrais vous parler de quels documents vous avez besoin pour demander votre visa. Mais bien évidemment, les dossiers ne sont pas tous pareils. Normalement, les dossiers, c'est personnalisé. Mais quand même, je vais vous raconter un petit peu comment ça marche. Alors, en premier, il vous faut bien sûr votre passeport, il vous faut votre livret de famille, il vous faut une fiche anthropométrique de la police, il vous faut une assurance normalement, généralement au Maroc, pour demander le visa, c'est l'assurance SEHEN. C'est une assurance qui peut être émise en espagnol, comme ça vous évitera de traduire ou bien de faire la postille. Il vous faut aussi les documents personnels ou bien les documents d'identité de vos garants. Dans ce cas-là, ça peut être ou bien votre papa ou bien votre maman, vos frères et sœurs, et ainsi que les membres de la famille deuxième degré, c'est-à-dire votre oncle paternel ou maternel, votre tante aussi paternelle ou maternelle et vos grands-pères et grands-mères. D'accord? Pour le reste, ceux qui veulent mettre comme garant des cousins, etc., normalement, ce n'est pas du tout possible. Alors, pour les garants, cela dépend de leur profession. Ou bien ce sont des fonctionnaires, ou bien ce sont des gens qui travaillent dans le secteur privé, ou bien ce sont des commerçants. Alors, pour les fonctionnaires, il vous faut une attestation de travail, les 3 dernières fiches de paie, la carte, normalement, le bordereau de CNOPS ou bien de CMR. Dans ce cas-là, s'ils sont pensionnaires, c'est de même, c'est la même chose, mais pas une attestation de travail, c'est une attestation de pension. Et bien évidemment, on parle des relevés bancaires. En ce qui concerne les relevés bancaires, cela dépend aussi des consulats. Les consulats de Casa, ils demandent à peu près 6 derniers relevés bancaires. Et pour le consulat, par exemple, de Nador, ils demandent 12 derniers relevés bancaires. Alors, il vous faut aussi une attestation de blocage. C'est-à-dire, il faut aller à la banque avec l'inscription que vous faites à l'école, soit pour les cours d'espagnol, soit pour la selectividad. Il faut une attestation de blocage. Normalement, l'attestation de blocage, c'est entre les 75 000 dirhams jusqu'à 90 000 dirhams. Cette attestation de blocage, elle n'est pas demandée dans le cas du consulat de Nador. Il faut juste les 12 relevés bancaires. C'est-à-dire l'attestation de blocage, elle n'est pas admise. D'accord? Alors, en ce qui concerne le commerçant, normalement, tout papier justificatif de l'activité commerciale, registre commerce, patente, etc. D'accord? Dans ce cas-là, il y a des fois, comme vous le savez bien, des gens qui sont des commerçants, mais qui n'ont aucun papier. Alors là, dans ce cas-là, il faut présenter 12 derniers relevés bancaires. Comme quoi, on voit que l'activité, ça marche et comme quoi l'argent, ça rentre, ça sort de la banque. Il faut aussi un plan d'études, c'est-à-dire c'est comme un type de lettre de motivation. On en a parlé dans une autre vidéo sur YouTube de comment rédiger une lettre de motivation. Et il vous faut aussi tous les documents nécessaires, c'est-à-dire en ce qui concerne la banque. Il y a un document, c'est-à-dire c'est un relevé bancaire là où le blocage est effectué. Ça, il est très important dans le cas du consulat de Rabat. D'accord? C'est un document extra ou bien c'est un document que demande juste ce consulat. Alors, pour le reste, c'est votre dossier académique, c'est-à-dire baccalauréat, licence, formation professionnelle, technicien spécialisé, vos notes, etc. Alors, tout ça doit être apostillé et doit être traduit chez un traducteur accrédité. Pour les médecins, ça doit être de même, c'est-à-dire c'est des médecins qui sont agréés auprès des consulats. Faites attention parce que les consulats, si vous vivez à Rabat, vous ne pouvez pas faire des analyses normalement en général sur Casablanca. D'accord? Alors, mais quand même, comme je vous ai dit, en général, les pièces, bien les pièces justificatives ou bien les pièces de votre dossier sont personnalisées. C'est-à-dire, ça dépend de la situation de chacun. Il y a des documents qu'on doit ajouter et il y a des documents qu'on doit retirer. Alors là, ce que moi, je vous conseille, c'est par exemple dans le cas où vous faites l'inscription chez notre école, ou bien pour les cours de langue, ça c'est en ce qui concerne les lauréats, ou bien pour la selectividad en ce qui concerne les bacheliers. Alors l'école, elle se charge de faire, de vous aider à monter votre dossier de visa.
D'accord? Ça rentre dans les frais de scolarité. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez nous contacter. Bien évidemment, je suis la responsable des étudiants marocains. Je suis Safa, je suis la chargée de la zone francophone. N'hésitez pas à nous contacter et pour quoi que ce soit, on est là pour vous. Merci.